Je vais débuter par un petit sondage. Donc, est-ce que les personnes dans la salle qui ont entre 15 ans et 35 ans, pouvez-vous lever la main, s'il vous plaît? D'accord, merci. Est-ce que maintenant les personnes entre 35 ans et 40 et plus peuvent peuvent-ils lever la main, s'il vous plaît? D'accord, merci. Personnellement, moi j'ai 18 ans. Et malgré le fait que dans cette salle, il y ait des âges hétérogènes, tout le monde va pouvoir s'identifier à mon discours. Parce que la jeunesse est un moment universel dans la vie de chacun. À présent, je vais vous demander de repenser à vos années où vous étiez plus jeune pour certains et à vos années où vous étiez plus jeune et pour les autres, à vos années en ce moment. Repensez à vos années où vous étiez au lycée, où vous étiez étudiant. Repensez à tous les souvenirs, à tous ces souvenirs. Repensez aux sentiments que vous ressentiez, à la vision du monde que vous aviez à ce moment-là, aux découvertes que vous avez faites, aux problèmes que vous avez rencontrés. Tous ces souvenirs qui remontent à la surface, eh bien moi, je suis actuellement en train de les vivre en ce moment. En tant qu'étudiante, je peux vous assurer que j'ai peur et je suis même inquiète. Je doute, je stresse. Ce sont des émotions qui caractérisent mon quotidien, mais qui caractérisent également le quotidien de chaque jeune aujourd'hui. Les jeunes ne sont pas assez pris au sérieux, ils ne sont pas assez pris en considération dans la société actuelle. Vous devez vous dire, oh, encore une jeune qui se plaint et qui va nous prendre la tête. Eh bien oui, vous avez raison, car c'est mon moment pour vous faire entendre ce que j'ai à dire. Car non, notre voix n'est pas moins importante que celle des adultes. Ce n'est pas parce qu'on a moins d'expérience et qu'on peut être parfois plus naïf que nous n'avons rien à dire et rien à apporter au monde. Au contraire, nous sommes la relève, nous sommes les nouvelles générations. C'est pourquoi tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit au sujet de l'environnement, de la politique ou même sur d'autres sujets, ça nous concerne pleinement et c'est ce qui et c'est important pour nous, ça compte. Aujourd'hui, on possède de nouveaux outils technologiques comme Internet. Au lieu de dire oh, à mon époque, on n'avait pas besoin de ça, et les critiquer, il faut les utiliser à bon escient et faire en sorte de changer les choses. Même si on est parfois impuissant par rapport à ce qui se passe, on peut tout de même essayer. Le problème, c'est que aujourd'hui, la jeunesse est entourée de clichés. Ces clichés peuvent être « Oh, tu es jeune, tu ne peux pas être fatigué. Tu sais, moi, à ton âge, ou tu sais, où tu verras quand tu auras mon âge de nos grands-parents. » Il faut arrêter ces clichés, il faut arrêter de comparer l'incomparable. Il faut arrêter de nous rabaisser encore et encore, de ne pas essayer de nous comprendre ou de nous enfoncer. Mais ça continue. Même lors de nos premiers stages d'étudiants, il y a toujours ce cliché comme quoi les stagiaires ne servent qu'à faire des photocopies. Mais comment voulez-vous qu'on soit motivé avec ce cliché? On peut presque même y perdre la valeur du travail, alors que nous, les jeunes, nous sommes remplis de motivation. On est motivé pour apporter un nouveau regard sur le monde. On veut faire avancer les choses. On veut tout simplement être actif. Mais que doit-on réellement faire pour être écouté? Aujourd'hui, des débats sont organisés entre jeunes. On peut également utiliser les réseaux sociaux pour se faire entendre. Mais le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il est considéré comme un outil qui n'est pas crédible. On est alors mis de côté et critiqué à cause de ça. Il y a des manifestations
encadrées par des jeunes qui sont mises en place. Par exemple, Greta Thunberg, une militante écologiste qui a 17 ans, a rassemblé près de 500 000 personnes à Montréal. Il y a également Malala Yousafzai, une militante pour les droits des femmes qui s'est opposée aux talibans qui voulaient interdire la scolarité aux filles. Elle s'y est opposée à 23 ans. Grâce à son courage, elle a reçu le prix Nobel de la paix à 23 ans en 2014. C'est la première fois que ce prix fut obtenu par une personne aussi jeune. Ces deux femmes sont un modèle d'une jeunesse qui ne se laisse pas abattre, qui ne se laisse pas faire face aux difficultés qu'elle rencontre. C'est ça, la jeunesse. C'est être dynamique, être ambitieux, c'est rêver. Tout est encore possible, c'est pourquoi on ose. On ose s'affirmer, on ose créer, on ose se relever après un échec et persévérer. On ose dire lorsque les choses ne sont pas bien. On ose assumer nos droits. On ose innover. Je pourrais continuer cette liste pendant beaucoup de temps, mais je préfère garder mon temps pour vous dire à quel point la jeunesse est la voie du futur. Mais alors, pourquoi ce combat entre la jeunesse et la société perdure depuis des années? Parce que oui, je vous le rappelle, il y a 41 ans, en mars 1980, Daniel Balavoine avait été invité sur le plateau télévisé d'Antenne 2 pour parler de la détresse de la jeunesse. Mais pour avoir la parole, il a dû interrompre le programme et montrer son mécontentement parce qu'on ne le lui accordait pas. Cette jeunesse qui exige la justice voudrait qu'on arrête de la stigmatiser et la percevoir comme quelque chose de négatif. Il faudrait également que les médias arrêtent de faire croire que nous ne sommes qu'une bande de délinquants sans avenir. Moi, ce que je vois de la jeunesse, c'est qu'on est tolérant envers la différence. Nous sommes une ouverture d'esprit. Nous avons un nouveau regard sur le monde. Nous sommes la lueur d'espoir de tous. C'est ça qui nous réunit. C'est ça qui fait de notre force. C'est ça la jeunesse. Merci d'avoir écouté une jeune.